Bonjour à tous et à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois pour votre magazine préféré Diaspora africaine. Au micro, c'est toujours Andola Khodonou pour vous faire découvrir un peu les pays de la diaspora. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée, précisément de la Guinée-Conakry. Pays de Alpha Condé, la Guinée-Conakry est un pays d'Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Aujourd'hui, ce pays d'Afrique de l'Ouest compte 12 millions d'habitants. De l'histoire de la Guinée, on apprend qu'en 1981, la Guinée est proclamée colonie française, indépendamment du Sénégal, auquel elle était précédemment rattachée. Cependant, cette enquête ne s'opère pas sans résistance. Samori Touré, relayé ensuite par les peuples de la forêt, même une guerre organisée contre l'occupation française sur la côte et dans les massifs montagneux du sud-est. En 1898, Samori Touré est vaincu. En 1899, les régions du Haut-Niger sont annexées. En 1904, la Guinée devient une partie intégrante de l'Afrique occidentale française administrée par un gouvernorat général. Les industries françaises y développent plantations de café, de bananes et d'huile de palme ainsi que l'activité minière grâce aux travailleurs forcés. MHD, l'un des rappeurs internationaux de l'afro-trap, est originaire de la Guinée. Retrouvons ce très beau titre juste après cette courte pause. Hey, assez, du talent j'en ai assez. Je suis dépassé, il y aura mes trop aujourd'hui classés. C'est moi roi de l'afro. Dans les théâtres j'envoie les bastos. Derrière je les vois pas trop. Je vois que le cul du merco dans mon rétro. Je suis là où on m'attend pas. Je viens de Wakanda. Bâtard, je bouge pas mon wad. J'ai mon bodyguard, je fais des hits quand je veux, je suis pas pressé. Y'a l'album qui est prêt, je vais l'avancer. Je suis un crack comme Pogba et Mendy. Si les bras se forcent, et puis merci. Bodyguard, 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 ayakaka, bodyguard, 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 bodyguard. Est-ce que mets-moi un stop pour durer dans le game, j'ai les codes. On m'a dit petit pour briller, faut pas trop suivre les autres. Je sais plus où aller, je suis dans le bloc. Ils ont rodave ma piole, j'ai dû acheter un Glock. Et moi je vais les chasser. Ça veut peps mon flow, gros les temps là c'est pas forcé. Je suis pas rappeur français, je fais de la zig de spi, histoire de m'ambiancer, stop. Où est donc passé mon bodyguard? Rona c'est un spatata. J'ai plus besoin du je me couronne tout seul, proche de la ville. 1000 étoiles dans tous tes avis. J'suis posé, j'attends plus que mon Percy. J'veux le diamant, j'en veux plus tous ces singles d'or et de platine. Bodyguard, bodyguard, bodyguard. Alassane Souaré est notre invité du jour. Résident actuellement au Sénégal pour les études en master, option qualité hygiène, sécurité et environnement, il est originaire de la Guinée-Conakry. Nous le recevons aujourd'hui en entretien. Vous qui vouliez avoir une idée du bon vivre en Guinée-Conakry, je vous invite à le suivre. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio La Frontière. Moi, c'est Alassane Souaré, jeune guinéen, actuellement étudiant en master qualité, hygiène, sécurité, environnement. Bonjour à tous. Je suis né en Guinée, dans la région de l'Abbé, au nord du pays, à Mali centre, d'autres l'appellent Mali Mbéreng. Le village natal, c'est Dongoloura, au pied de Moloura, qui prend déjà, en tout cas, quelque part le nom de Moloura ou bien la dame de Mali que tout le monde peut observer. Voilà, je suis célibataire sans enfant actuellement. Je fais mon master en qualité, hygiène, sécurité. À Mali, c'est là où j'ai passé en tout cas
une bonne partie de mon enfance et j'ai fait en tout cas une bonne partie aussi de mes études où j'ai fait l'élémentaire, en tout cas le collège, jusqu'en 9e année où j'ai quitté là-bas pour Conakry afin de continuer mon BPC là-bas. Donc après le BPC à Conakry, dans la préfecture de Koya où j'ai eu mon BPC, j'ai fait mon lycée. Je suis rentré à l'université en 2014. J'ai fréquenté en tout cas l'université générale Lansana Conté de Sonfonia dans le département de sociologie. Après ce parcours universitaire, j'ai eu en tout cas la chance de passer un moment au PEV, au programme élargi de vaccination, comme étant enquêteur, où j'ai fait quelques temps en tant qu'enquêteur. Donc après ça, je me suis intéressé beaucoup plus à l'entrepreneuriat, en tout cas dans le secteur, je dirais, informel, dans le multiservice. Après ce temps, j'ai jugé nécessaire de continuer en tout cas mes études post-universitaires, où actuellement je suis à Dakar en train de faire mon master en qualité, hygiène, sécurité, environnement. En Guinée, voilà, j'y suis depuis mon enfance. C'est tout récemment que j'ai effectué ce déplacement juste dans le cadre de ma formation en tout cas en master ici à Dakar. Sinon, tout le reste de mon temps, je l'ai fait en Guinée. Et donc, pratiquement, c'est là-bas que je connais de plus. Pour ce qui est l'expérience professionnelle, il n'y a pas grand-chose à souligner, sauf que voilà, c'est mon passage en tout cas au PEV en tant qu'enquêteur. En plus, voilà, c'est beaucoup mon expérience, peut-être c'est lié en tout cas au domaine social, où je suis membre de plusieurs en tout cas ONG qui œuvrent dans l'éducation, dans le développement et tout ça. Donc c'est un peu ça. Pour ce qui est de la période de confinement, voilà, c'est pas, y a pas eu, en tout cas, on s'attendait pas trop à ça, mais souvent, quand de telles situations arrivent, il faut savoir, en tout cas, transformer quelques menaces, en tout cas, en opportunités. Donc, ça n'a pas été facile pour un début, mais avec le temps, déjà moi j'ai passé ce confinement à Dakar ici où on avait commencé déjà les cours, donc là j'ai profité de ce confinement là pour m'auto-former, faire des formations à distance. Donc comme il n'y avait pas de sortie, j'ai profité énormément pour lire, en tout cas me former. Ça a été une très bonne expérience pour moi, en tout cas. Ça n'a pas été que négatif de mon côté, parce que là, en tout cas, je dirais que j'ai profité de façon très positive pendant ce confinement-là. Donc c'est un peu ça. Ça n'a pas été que en tout cas que ça n'a pas apporté que des côtés négatifs, en tout cas de mon côté. Puisque là, pour justifier un peu ce qui s'est passé, en tout cas pendant ce confinement, beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas faire certaines formations parallèles parce qu'il manque de temps. Mais cette fois-ci, je pense que si ce confinement-là a eu lieu jusqu'à ce qu'elle finisse, qu'on n'arrive pas à sortir avec d'autres connaissances, avec beaucoup d'apprentissage, de connaissances nouvelles, c'est que quelque part il faut plus acquérir le temps, parce que les gens ont eu vraiment du temps. Si on acquérait le temps, je pense que ça n'a plus de sens au fait quoi. Je pense que le confinement s'était plus ou moins bien passé, franchement. On a eu vraiment à profiter, malgré que voilà, les choses étaient un peu restreintes. Ça n'a pas été en tout cas tout rose aussi, comme voilà, certains le disent. Ça n'a pas été facile, mais voilà, quand surtout on est un peu loin des parents, voilà quoi. En Guinée, voilà quoi. C'est parlant de mon plat préféré, moi là vous me ramenez à parler de ce que j'aime de plus. En tout cas, la sauce patate, elle me va excellemment bien. J'aime beaucoup ce plat-là, c'est mon plat préféré. Pour ceux qui veulent, en tout cas, séjourner un jour en Guinée, je vais leur dire
tout simplement qu'ils sont les bienvenus. En tout cas, l'Afrique, où qu'on soit, on doit se sentir chez soi. Je pense que ce pays a compris ça dès le début et puis voilà, parce que la population, elle n'est pas réticente par rapport aux gens qui viennent de l'étranger. C'est un pays très hospitalier, voilà. Donc, je pense que c'est une excellente destination parce que avoir les réalités, le paysage, ce beau paysage, tout ça, et puis voilà, c'est un pays où il pleut excellemment beaucoup, il y a, voilà quoi, l'environnement est là, les sites touristiques sont là, voilà, avec en tout cas des personnes hyper sympas. Donc je pense que pour ceux qui veulent en tout cas aller visiter la Guinée, ils sont les bienvenus. La Guinée c'est chez nous, l'Afrique c'est chez nous. Moi je pense que nous allons en tout cas cesser d'avoir certaines considérations. Moi je pense que partout où on est en Afrique, on doit être chez soi. Parce que voilà, ces frontières-là ne sont qu'artificielles parce que naturellement on a tous les pays africains ont quelque part des réalités en tout cas très similaires, des réalités en tout cas qui sont propres aux uns aux autres. Donc c'est difficile même parfois de faire la différence entre les gens, les pays, parce que on vit tous les mêmes réalités. C'est cela qu'il s'agit. La radio La Frontière, vous êtes les meilleurs. Merci vraiment pour l'invitation. On se reprend à la prochaine. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous qui vous suivent à travers les différents canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le YouTube et tout. Vraiment, en tout cas, vous faites un excellent boulot. Je vous encourage. Merci vraiment. La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, frontalier de la Guinée-Bissau et du Sénégal au nord, du Mali au nord-est, de la Côte d'Ivoire à l'est et de la Sierra Leone au sud. Ainsi s'achève notre magazine Diaspora africaine de ce jour. Retrouvez-moi la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Au micro, c'était Enola Rodonu. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Dans sa dynamique d'élever le niveau d'éloquence anglophone des participants à sa formation face à une foule plus large, l'ONG Grit Africa organise le samedi 3 octobre 2020 la journée des orateurs anglophones. Participez à cette cérémonie qui se déroulera au Bénin sur le campus d'Abomey-Calavi en joignant le numéro suivant +229 65 26 34 35. Communiqué de Lulu Fashion Night. Suite aux dispositions prises par les autorités en charge de la ville de Cotonou à travers le Covid-19, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la grande nuit de la mode Lulu Fashion Night, prévue initialement pour ce samedi
à Blue Zone Cotonou ne se tiendra plus, mais plutôt en octobre prochain à une date qui vous sera ultérieurement confirmée. Merci pour votre compréhension. Pour tout renseignement, contactez le +229 62 00 75 77. A signé le communiqué le président du comité d'organisation, Alfred Cédric Lacoussin. Vous êtes parent d'élèves, tuteur ou acteur de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98 37 05 25. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial. Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix.